Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage. Vraiment, je pense que ça, c'est un des plus gros témoignages de ma vie personnelle. Voilà, c'est un truc vraiment qui, c'est très compliqué, c'est très dur au quotidien. Je sais pas par où je vais commencer parce que j'ai rien préparé. J'aurais aimé bien préparer étape par étape. Mais bon, ça va le faire, on va y aller au talon. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Anna BRZ, autrement dit Mommy Choc. Pourquoi on m'appelle Mommy Choc? Parce que je suis une go choc. Non, je rigole, ça fait prétentieux pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Mais bref, je vous invite également à me suivre, parce que là c'est ma chaîne perso, je viens de la créer et j'aurais dû le faire depuis longtemps. Mais bref, je vous invite à me suivre également sur ma chaîne familiale. Voilà, là-bas vous allez retrouver tout ce que je fais avec ma famille, mes enfants, mon chéri, etc. Et voilà, j'ai aussi une chaîne de cuisine où je poste des recettes. C'est vrai qu'en ce moment ça dort vers là-bas, mais voilà, si vous voulez quand même vous abonner, il y a déjà des recettes, hein, des recettes africaines. Vu que mon chéri est entier, on va commencer les recettes aussi antillaises. Mais voilà, après il y a de tout, hein, bœuf bourguignon, hein, on l'a pas encore fait, mais on va le faire. Bref, c'est parti pour mon petit témoignage. Alors, il faut savoir que tout a commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai commencé à avoir des absences de règles. Moi, mes règles, je les ai eues, il me semble, à 11 ans. C'était à 11 ans. J'ai commencé à saigner. Ma mère, elle était au travail. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, je saigne et tout. Et d'un côté, j'étais super contente parce que j'attendais ce moment. Mais bref, à 11 ans et tout, à mes 14 ans, donc 3 ans après. Ouais, c'est bien ça parce qu'aujourd'hui j'ai 21 ans. À mes 14 ans, j'ai eu une absence de règles. Ça a commencé tout doucement. Au début, c'était des absences pendant 2 mois, 3 mois. Après, ça a décalé 7 mois sans règles, 6 mois et puis ça revenait. Et voilà, c'était vraiment ça. J'ai commencé à me renseigner, etc. Il y a plusieurs causes qui peuvent faire que vous êtes en absence de règles, etc. Ça s'appelle l'aménorrhée, hein, quand vous n'avez pas vos règles, un truc comme ça. Il y a plusieurs causes. Ou soit c'est parce que vous avez reçu un choc émotionnel, voilà, un choc vraiment qui... Tout ça fait partie de l'intérieur du corps. Vous savez, le corps humain est plein de mystères. Ou soit c'est quand vous êtes trop stressé. Vous savez, dans la vie de tous les jours, vous avez trop de problèmes, le quotidien il est un peu compliqué, vous êtes toujours stressé, toujours paniqué, toujours courir de gauche à droite. Vous n'avez jamais le temps de vraiment vous poser et souffler. Après, il y a d'autres causes, etc. Mais moi, c'est plus ces causes-là, je pense, qui ont affecté mon corps. Il faut savoir qu'il y a 7 ans, pile, j'ai perdu mon grand frère. Voilà, j'ai perdu mon frère. Et sur le coup, je ne savais pas que c'était dû à ça. Là, je suis sûre que c'est dû à ça parce que ça fait 7 ans, c'était au même endroit, c'était à la même période, pardon. C'est vraiment quand j'ai perdu mon frère que j'ai commencé à avoir une absence de règles. Et j'étais petite, j'avais 14 ans. Donc ça a dû être un choc émotionnel. Par la suite, une fois que j'ai eu 18 ans... Oui, monsieur? Oui, je suis en train de vous faire un délicieux pâte sautée à la cacahuète avec un bon cordon bleu. Oui. Ça arrive dans quelques minutes. D'accord. Merci, désolée. Hein. Entre-temps, j'avais passé une commande au restaurant du chef. Non, je rigole. Mais franchement, abonnez-vous à notre chaîne familiale. Vous n'allez pas vous ennuyer là-bas. Voilà, donc j'en étais à où? Franchement, mes 2 boutons, ils sont sortis au mauvais moment. Oh là là, j'en étais à où? Vous pouvez même pas m'aider en plus. J'en étais à... Voilà. Par la suite, à mes 18 ans, bah, j'ai eu mon premier enfant. J'ai commencé à être indépendante. Et c'est là qu'est arrivé le stress. Ça veut dire que... Et mon choc et le stress de la vie d'adulte, hein, parce que là je rentrais en plein dedans, bah ça c'est resté bloqué quoi. Je n'avais pas mes règles. Et faut savoir que si je n'ai pas mes règles, eh ben, je n'ai pas de période d'ovulation. Ça veut dire que je ne m'inquiétais pas au début, mais je ne me protégeais pas. Mon copain, on s'est rencontrés en 2016. Et de 2016 à maintenant, je ne me suis jamais protégée. Ça veut dire pas de contraception, pas de préservatif, rien. Je ne me protège pas. Et en 7 ans, du coup, je suis tombée enceinte 2 fois. C'est quand même rassurant, mais c'est quand même long.
Non, 3 fois, pardon. J'ai fait une fausse couche entre temps. Bon, je vous referai une vidéo dessus. Je l'avais postée sur ma chaîne familiale. Mais en fait, je veux vraiment avoir une chaîne perso où on parle que de moi. Où, voilà, vous vous concentrez uniquement sur moi. Vous apprenez à en découvrir plus sur moi. Parce que voilà, c'est vrai qu'avec la vie de famille, j'oublie un petit peu mon coco à moi. Et avec ma chaîne perso, ça m'aide aussi à me rappeler que je suis là. Que ce soit niveau beauté, quand je fais des petites vidéos où je me maquille, etc. Je me retrouve aussi, tu vois. Bref, on va pas s'éparpiller. Donc, je vous disais, étant donné que je n'ai pas mes règles, et avec mon témoignage, j'ai vu que beaucoup de filles n'avaient pas leurs règles non plus, et que c'était inquiétant. Certaines cherchaient à avoir des enfants et elles ne pouvaient pas, parce que pas de règles, dit pas de période d'ovulation. Mais attention, vous pouvez ovuler même sans avoir vos règles. C'est juste que c'est très compliqué. Mon médecin m'a expliqué que les femmes qui sont en aménorrhée comme moi, qui ont des absences totales de règles, pouvaient ovuler que 1 à 2 fois par an, voire pas du tout dans l'année. Donc c'est très compliqué de savoir à quel moment on ovule. Moi je pense que c'était des coups de chance, hein, parce que les fois où j'ai pu concevoir des enfants, c'était pas prévu quoi. On s'était pas dit voilà là on va le faire pour avoir un enfant, non, c'est arrivé comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour mon premier. Comme d'habitude, hein, je vous ai dit, mon copain, je l'ai rencontré en 2016. On avait des rapports et tout jusqu'à 2018 sans se protéger. Et je me posais pas vraiment de questions jusqu'à là. Juste de temps en temps, je lui disais, mais imagine, je peux pas avoir d'enfant, etc. J'ai jamais mes règles et tout. Il me rassurait, il me disait qu'il y a d'autres solutions, on pourra adopter ou voilà, quoi qu'il arrive, je resterai avec toi. Il me rassurait aussi de ce côté-là. Donc c'est très important d'avoir une personne à côté de vous qui a le mental aussi, parce que il faut en parler, il faut être prêt à toute éventualité. Mais après moi je suis une croyante et je sais que là où la médecine s'arrête, on dit que la foi commence. Donc la prière aussi, bref, on y vient. En 2018 et tout, je suis tombée enceinte. C'est ma mère qui me l'avait dit en plus, elle m'a dit toi t'es enceinte. Je lui dis non, je suis pas enceinte. Elle me dit si t'es enceinte, je le sais, je le sens, tu dors beaucoup, t'es ma fille, etc. Du coup, je lui disais non, mais mon copain aussi, il dort, tu vois, parce qu'à chaque fois que je dormais, il dormait aussi. Elle m'a dit, t'es enceinte, va consulter tout ça. Je vais à la pharmacie, je prends mon petit test, et il était positif. Bon, j'étais contente, et j'appréhendais, parce que c'était mon premier enfant, j'avais 18 ans. On habitait à l'hôtel avec mon chéri et ma mère, c'était vraiment une période compliquée. On va vous faire un témoignage là-dessus aussi sur la chaîne En Couple. Mais voilà, j'appréhendais, mais d'un autre côté, j'étais aussi très contente parce que je me disais, j'ai jamais mes règles, je me protège jamais, je tombe jamais enceinte, et là, je suis tombée enceinte, je vais pas faire de conneries, je vais le garder. On n'a même pas réfléchi avec mon copain, voilà. J'ai oublié de vous dire, j'étais très mature à 18 ans. On s'est même pas posé la question, est-ce qu'on le garde ou on le garde pas? Non, il était là, et voilà. J'ai accouché, tout ça, tout s'est bien passé, normalement, etc. Et on m'avait dit qu'après l'accouchement, il ne fallait pas, enfin directement, il ne fallait pas coucher avec son partenaire parce qu'il y a des risques de retomber enceinte. Parce que voilà, tout est ouvert après avoir accouché, tout ça. Et moi, folle que je suis, après avoir accouché, je pense que c'était le lendemain ou toujours après, avec mon chéri, bon là on rentre vraiment dans le privé, hein. Avec mon chéri, on l'a fait. Mais je savais que j'allais pas tomber enceinte étant donné que j'ovule jamais. Mais je me suis dit, je vais tester quand même. Imaginez, j'aurais eu 2 enfants à cette période-là, ça allait être dur. Hein. Bref, je ne suis pas tombée enceinte. Et voilà. Une fois que mon deuxième avait 2 ans, là, j'ai commencé à me poser des questions. Je commençais à dire à mon chéri, oh là là, imagine, on ne peut plus avoir d'autres enfants, etc. C'est compliqué, tout ça, nanana. Mon premier fils a eu 2 ans et demi et là, je suis tombée enceinte. Encore une fois, par erreur. C'était pas du tout prévu, vraiment. C'était pas du tout prévu. Je l'ai su à 9 semaines, sachant que mon premier, je l'ai su à 7 semaines. Je l'ai su à 9 semaines parce que je commençais à vomir, j'avais des nausées, j'étais très fatiguée. Ça veut dire, j'ai dit à mon chéri, là, c'est pas normal. Je pense que je suis enceinte. On allait prendre un test encore comme d'habitude et le test était positif. Le test était positif, tout ça. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Voilà, rendez-vous chez le gynécologue. Là, c'est la deuxième grossesse où j'ai fait une fausse couche. Je vous en parlerai en détail dans une autre vidéo. Et le jour où je suis arrivée chez le gynécologue, on était tout content d'avoir un deuxième enfant. En plus, on s'est dit, voilà, le premier, il a déjà 2 ans et demi. Il va commencer à s'ennuyer. Donc, tu vois, il faut quand même...
J'étais contente, etc. d'être enceinte, tout ça. On arrive à l'échographie et là, le médecin nous annonce que le bébé est décédé, quoi. Quand j'ai fait l'échographie, on était à 12 semaines. Et apparemment, le bébé était décédé depuis 1 semaine et demie. Ça veut dire qu'il était dans mon ventre, il était décédé et on savait pas, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Chérie, désolé de te déranger, on a mangé quoi hier? Chérie, je sais pas. J'ai fait une diarrhée. Vas-y, on oublie. Voilà, le médecin nous annonce, enfin le gynécologue nous annonce que la grossesse elle est arrêtée, le bébé n'a plus de rythme cardiaque, etc. Et c'était très dur pour moi parce qu'en fait cet enfant-là, on ne l'attendait pas, mais d'un autre côté on l'attendait parce que on savait quand même que j'avais du mal à tomber enceinte. Et là, le fait d'avoir eu un enfant et de l'avoir perdu, c'était très dur pour nous parce que je ne savais pas à quel moment j'allais retomber enceinte. Je vous ferai une vidéo vraiment en détail sur ça. Bref, à partir de là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à mon chéri, j'en veux un autre. Vraiment là, à la base, on ne voulait pas de deuxième. Il est arrivé vraiment comme ça, mais j'ai dit à mon chéri, j'en veux un autre. Et j'étais effondrée. Je me disais, ça se trouve, je vais retomber enceinte dans 2 ans, dans 3 ans, mais qui sait? Et par la grâce de Dieu, 2 mois après ma fausse couche, je suis retombée enceinte. On en parlera en détail dans une autre vidéo. Et j'étais allée voir mon médecin. Non, là, je suis en train de vous raconter la story. On fera une autre vidéo là-dessus. 2 mois après, je suis retombée enceinte, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment époustouflant parce que je n'avais toujours pas mes règles. Depuis ma première grossesse, vous savez, normalement, après avoir accouché, 40 jours après, il y a le retour de couche. Ça veut dire le retour des règles, etc. Et moi, vu que j'avais jamais eu mes règles, même avant la grossesse, jamais j'avais mes règles, même avant ma première grossesse, attention. En plus, à chaque fois que j'allais à des rendez-vous chez le gynéco, on me demandait la date de mes dernières règles. Et moi, je leur disais, 2014. Et ils étaient là en mode, tu vois, ils comprenaient pas, quoi. Et à chaque fois, sur mon dossier, il y avait écrit sans règles. Et il y en a qui ne savaient même pas que c'était possible de ne pas avoir ces règles. Et bref, à chaque fois, c'était tout le temps comme ça. On me demandait la dernière date des règles, etc. Et j'avais rien à dire, quoi. Je leur disais, j'ai jamais mes règles. Bon. Après ça, quand j'ai eu ma première grossesse, j'attendais mon retour de couche. J'attendais mon retour de couche. Je me suis dit, bon, peut-être que ma grossesse, ça va redéclencher mes règles. Mais non, du tout. Ça n'a rien redéclenché du tout. Toujours pas de règles. C'est juste en 2020 que j'ai commencé à réavoir mes règles. Entre ma fausse couche et ma 3e grossesse, donc de ma fille. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu retomber enceinte d'ailleurs. Pendant ces 2 mois-là, j'ai eu mes règles d'affilée. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien et tout. J'ai même fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne en couple, mais je vais tout supprimer, je vais tout faire basculer ici. Et voilà, j'ai eu mes règles, j'étais super contente. Et de là, je suis tombée enceinte. Mais je ne suis pas tombée enceinte pendant la période d'ovulation. Parce que normalement, on ovule 7 jours après la fin des règles. Un truc comme ça, tu vois. Je ne suis pas tombée enceinte à cette période-là. Vraiment, moi, mon ovulation, elle est super compliquée. Mais voilà. Une chose est sûre, c'est que je suis tombée enceinte. Voilà. J'ai eu ma petite fille. Maintenant, elle a 1 an et demi par la grâce de Dieu. Par contre, depuis ma fille, je n'avais pas eu mes règles. Là, elle a quand même 18 mois. Je n'avais pas eu mes règles. C'est juste, il y a 2 mois... que j'ai commencé à avoir mes règles. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, j'ai eu mes règles. Le mois dernier, j'ai eu mes règles. Et ce mois-ci aussi, j'ai eu mes règles. Genre, c'est vraiment bien réglé. Et c'est pour ça que ça m'a tiqué. Je me suis dit, je vais faire un update. Parce que depuis ma dernière vidéo, ils n'avaient pas eu de retour. Parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'avais mes règles. Mais je les ai eu que 2 mois et ça s'est arrêté, quoi. Bon, là, ça fait 3 mois que je les ai. Qui sait quand est-ce qu'elles vont repartir. Et le mois dernier, j'ai fait un essai bébé, je vous le dis, parce que moi, des enfants, j'en veux 4-5. J'ai fait un essai bébé, mais ça n'a pas marché. Étant donné que j'avais mes règles, je me suis dit, je vais ovuler dans 7 jours, après la fin des règles, tu vois. Et non, ça n'a pas marché. Par contre, c'est bizarre, parce que j'étais en ovulation. Je suis sûre que j'étais en ovulation, parce que j'avais des glaires. Les glaires, ils étaient vraiment époustouflants. Bon, là, on est vraiment dans un cadre de fille. Je vous parle de femme à femme. Si jamais il y a des hommes qui regardent, c'est pas grave. Mais le mois dernier, j'ai eu des glaires de fou. Genre des glaires, ça ressemblait au blanc d'œuf. Vous savez, le blanc d'œuf tout gluant, là. Mais vraiment des paquets, quoi. Ça sortait, ça coulait. Je disais à mon chéri, mais c'est quoi ça et tout? Et je me suis renseignée. Et il s'avère que j'étais en train d'ovuler.
Donc j'ai dit à mon chéri, mais tu sais quoi, viens, on essaye, on sait jamais. D'un côté, si je tombe enceinte, tant mieux. Mais d'un autre côté, si je tombais pas enceinte, tant mieux aussi. Parce que là, on est vraiment en mode projet avec mon chéri. Et si je tombe enceinte, ça va nous retarder. Mais on voulait quand même essayer. Hein. Pour nous, en fait, toutes les chances, on les saisit. Voilà, on laisse pas une opportunité passer. On se dit pas que voilà. Parce que je sais que moi, je suis une femme. Si jamais je commence à... Jusque-là, on se protège toujours pas, je tiens à vous le dire. Je suis une femme. Je sais que si jamais je commence à prendre... tout ce qui est contraception, etc. Le jour où je voudrais arrêter dans le but d'avoir un enfant, je vais galérer. C'est pour ça que je préfère laisser mon corps comme ça, laisser la nature faire les choses. Si jamais je tombe enceinte, tant mieux. Si je tombe pas enceinte maintenant, c'est tant mieux aussi. Mais c'est vrai que dans 5 ans, si je ne suis toujours pas tombée enceinte, là, ça va commencer à m'enquiquiner. Hein. Parce que là, ma fille, elle a 1 an et demi. Mon chéri veut à tout prix qu'on fasse un autre enfant maintenant. Mais voilà, on n'est toujours pas mariés. Là, on est vraiment dans le but de se marier, quoi. On est en plein dedans, on est en plein préparatif, etc. On est vraiment dans la préparation du mariage, de tout ce qui est projet et même, pourquoi pas, devenir propriétaire. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, je parle trop, je sais même plus où j'en suis. Voilà, mon chéri, là, il veut vraiment être en essai bébé. Et moi, je suis plus en mode, bon... je veux pas forcément d'enfants maintenant, mais si ça arrive, tant mieux, quoi. Dieu merci. Et voilà, je préfère ne pas prendre de contraception parce que je sais que le jour où je voudrais vraiment mon enfant, je vais galérer, quoi. Donc là, j'essaye de voir un petit peu niveau ovulation comment ça se passe. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué et en fait aujourd'hui je témoigne parce que sur ma dernière vidéo, la vidéo elle a fait 100 000 vues. J'ai eu énormément de témoignages de femmes qui n'avaient pas leurs règles et qui à cause de ça n'arrivaient pas à enfanter. Et en fait moi je suis là pour vous prouver que même sans règles on peut enfanter. Je suis quand même tombée 3 fois enceinte, même si c'est en 7 ans, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et de toute façon j'ai toujours dit à mon chéri, bon on a déjà un enfant. Même si je ne retombe pas enceinte, bah, c'est pas grave. Et après ça, je suis tombée enceinte 2 fois. Il y a une grossesse qui n'a pas fonctionné, malheureusement. C'est dur. Hein. Franchement, même si c'était à 9 semaines, 12 semaines, c'est dur. C'est savoir que j'ai un enfant qui n'a pas survécu. Là, j'ai 2 enfants. Je dis toujours à mon chéri que Dieu nous a fait grâce. En plus, une fille et un garçon, que demander de mieux, quoi. Et c'est dur pour moi au quotidien parce que il y a aussi la mort de mon frère qui joue dans tout ça. Vous savez, on n'était que 2. En fait, j'ai une demi-sœur et un demi-frère, mais voilà, mon frère... de même père, même mère, c'était vraiment mon pilier. Et quand il est décédé, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule et c'est pour ça que je veux pas que ça arrive à mes enfants. Je me dis que, bon, c'est dur à dire, hein, mais je me dis qu'au moins si j'ai 5 enfants et qu'il y en a un qui part, bah, le reste, ils seront tous là pour se soutenir. Moi, j'avais personne. Moi, j'avais personne, ne serait-ce que ce guignol-là. Franchement, si je n'aurais pas rencontré mon chéri, je sais pas. Je sais pas où j'en serais. Je sais pas. J'avais mes amis pour me soutenir. J'avais quelques cousines. Mais j'étais seule. J'étais quand même seule. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, mes enfants, c'est mes frères et sœurs. Je vous jure, c'est avec eux que je grandis. J'ai 21 ans, j'en ai 2. Attendez, je crois que j'ai 22 ans. Non, attendez, j'ai quel âge? Mike! Oh la honte. Je pleure, je rigole, c'est les montagnes russes. Mike! Mike! Ouais. J'ai quel âge? J'ai 21 ans ou 22? Je connais pas ton âge, Anna. Non! 22 ans, Anna. Merci, j'ai 22 ans. Et je les ai eu en janvier. Je les ai eu en janvier, mais voilà.
Souvent sur mon Snap, on me dit toujours, mais Anna, pourquoi tu veux beaucoup d'enfants et tout? C'est trop, 5, c'est beaucoup. Mais non, moi j'en veux beaucoup, je veux qu'ils se serrent les coudes, je veux qu'ils soient ensemble. Parce que moi, quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai pris un coup. Et jusqu'aujourd'hui, c'est dur. Parce qu'en fait, mes cousins, cousines, ils ont toujours voulu m'intégrer dans leur famille. Mais c'est jamais vraiment pareil. Je me suis dit, bon, peut-être mes cousins, je vais pouvoir les considérer comme mes frères. Mais c'est jamais vraiment pareil. Quand je vois mes cousins, comment ils sont avec leurs sœurs, leurs petites sœurs, bah... Même s'ils essayent de faire des efforts avec moi, c'est pas pareil. Ça se sent. Par exemple, il y aura une réunion de famille. Bah, entre frères et sœurs, ils y vont. Et puis, moi, je suis pas là, quoi. Donc, je suis pas vraiment leur sœur. Et c'est vraiment un gros manque aujourd'hui de ne pas avoir mon frère. C'est un gros manque. C'est un gros manque. Mais bon, Dieu a fait que j'ai pu rencontrer une personne qui complète un peu ce vide. Et même pour ma mère. Même pour ma mère. C'est très compliqué parce que mon chéri, c'est vraiment devenu comme un fils pour elle. Sachant que mon chéri, lui, il n'a pas de mère. Enfin, voilà, lui, son histoire avec sa mère, c'est très compliqué. Il a grandi sans sa mère. Et entre ma mère qui a perdu son fils, ils se complètent. Ils se complètent. Et moi, mon chéri, pour moi, c'est vraiment mon frère. C'est mon meilleur ami, c'est tout pour moi, genre. Et des fois, quand on s'embrouille et que ma mère, elle est là, ben, elle nous parle comme si on était frères et sœurs. Elle lui dit, Mike, tu peux pas faire ça, Anna, c'est ta sœur. Et c'est tellement naturel, en fait, que... voilà, mais tout ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que je veux beaucoup d'enfants. À la base, j'en veux 4. Et si Dieu le veut, je les veux bien avant 30 ans, si possible. Et qui sait, pourquoi pas un petit dernier, un petit 5e, quoi, quand ils seront tous grands. Vous savez, le petit dernier qui est là un peu pour rien, quoi, mais il est mignon, tu vois. Et voilà pourquoi je veux beaucoup d'enfants. Et voilà, j'en ai terminé avec mon témoignage sur les règles. Là, mes règles sont revenues, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont repartir. Et comme d'habitude, on ne se protège pas. Une fois que j'aurai mes 4 enfants, là, je vais pouvoir aller mettre un implant ou quoi que ce soit. Mais tant que j'ai pas mes 4 enfants, je ne me protège pas parce que je sais à quel point c'est dur. Je tombe enceinte et je voulais motiver toutes les femmes qui étaient dans mon cas. Vous dire que c'est pas impossible. Et que même si vous n'avez pas vos règles, vous pouvez ovuler. Il y a plein de... Par exemple, moi j'ai utilisé des tests d'ovulation pour savoir à quelle période j'ovulais. Mais le problème c'est que ça n'a pas fonctionné parce que la période où j'ai utilisé mes tests d'ovulation, j'étais déjà enceinte de ma fille et je ne savais pas. En fait, c'était... Il faut que je vous parle de cette histoire. C'était vraiment... Ma fille, elle est arrivée comme un miracle. Elle est arrivée après ma fausse couche. Et je pensais vraiment que j'allais plus pouvoir avoir d'enfants, que ça allait être encore compliqué, que ça allait arriver dans je ne sais combien d'années. Mais voilà. C'est très dur d'ovuler pour moi et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais je voulais vraiment vous motiver et vous dire que rien n'est impossible. Et surtout, n'oubliez pas la prière, parce que la médecine, c'est bien, les tests d'ovulation, etc., c'est bien. Mais il ne faut pas oublier la prière. Moi, en tant que croyante, la prière, ça m'a beaucoup aidé, surtout après ma fausse couche. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je ne pensais pas que 2 mois après, j'allais tomber enceinte. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre étant donné que j'ai 2 enfants. Ça reste très dur, mais je préfère pas me plaindre. Je préfère laisser la place à d'autres qui vraiment n'arrivent pas à enfanter depuis des années. C'est dur. C'est pas facile. Ben voilà tout pour mon témoignage. J'en ai fini. J'ai coulé des larmes. Vous savez, moi, j'ai pas la larme facile. Genre du tout. J'ai pas la larme facile. Quand j'ai perdu mon frère, j'ai pleuré. Mais à l'enterrement, je ne pleurais pas. Je préférais ne pas pleurer et soutenir ma mère qui pleurait énormément. Et je pense que je ne me rendais pas compte avant de ce que c'était pour ma mère d'avoir perdu un enfant. Moi, j'avais perdu un frère, etc. C'était dur, mais je pense que pour ma mère, ça devait être encore plus dur. Parce que maintenant que j'ai mes enfants, je me dis que s'il y en a un qui décède, mais comment je vais survivre? À chaque fois, avec mon chéri, on se dit, mais ma mère, elle a fait comment? Parce que l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est très dur. Donc force aussi à tous les parents, tous les frères et sœurs qui ont perdu
bah, que ce soit un frère, que ce soit un enfant, vraiment c'est pas facile. Même pour les fausses couches, etc. c'est pas facile. J'espère que vous avez apprécié mon témoignage. Abonnez-vous bien à ma chaîne et à la chaîne de mon chéri, parce que même si on est là pour délirer, pour rigoler, pour vous faire rire, il y a quand même des sujets sérieux qui ne sont pas forcément exprimés par d'autres. Nous, on est là pour vous les faire, quoi, pour vous en parler, pour vous parler de tout ce qui est un peu la face cachée de la vie. Mais voilà, c'était très très dur pour moi et aujourd'hui, ça va. Un papa. Oh là là, merci Daddy. Oh là là, je vais bien manger. Hein. Moi, j'en ai fini avec vous. Je vais manger des bonnes petites nouilles là. Oh là 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 là. Ah 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 ah. Je vous laisse l'équipe, je pense que j'ai abordé un petit peu tous les points. Vous voyez, j'ai rien préparé, mais j'y suis allée au talent. Ça va être un petit peu brouillon pour vous peut-être, mais j'espère que vous avez réussi à suivre. Et voilà, abonnez-vous bien sur les deux chaînes les plus importantes. Ma chaîne perso pour commencer, pour me donner la force. Ainsi que ma chaîne familiale. Bye.